Sauf que Cerise, elle voulait pas attendre. Elle s'est donc rendue aux Pays-Bas, un des pays précurseurs en matière d'écologie et donc de viande végétarienne. C'est le cas de la famille Schouten. Ils sont sur ce marché depuis les années 80 et exportent dans toute l'Europe. Et dans leur labo, Cerise a eu droit de mettre la main à la pâte. Aujourd'hui, nous allons faire un steak végétarien façon burger. On commence avec une pâte. Cette pâte est un mélange de plusieurs ingrédients. Il y a des protéines, de la fécule, il y a des fibres, des protéines végétales. Et pour pimper une pâte de soja en burger, bah ça c'est simple. Avec la pâte, vous faites une boule, vous la posez ici et vous prenez le presse-burger. Waouh! On dirait carrément des steaks là. Bah oui Cerise, mais c'est le principe en même temps. Hein. Une petite minute dans de l'huile bouillante, puis au four, et hop, dégustation. Ah ouais, c'est surprenant en fait. Hein. On a vraiment l'impression de manger un bout de viande. Cerise, elle a bien aimé. Et ça fait rudement plaisir à Henk, le patron. Alors il lui a fait tout goûter. Et allez, une fausse saucisse. Oh, elle reprendra bien un peu de faux steak aux noix. Et le simili poulet alors, faut finir. C'est incroyable en fait. Là, vraiment, on dirait du poulet. C'est meilleur que du poulet. Oui, Henk, il est plutôt du genre convaincu par ses produits. Cerise, ça dépend. Parfois la ressemblance au goût est trompeuse, parfois pas du tout. Mais ça, pour le patron, c'est pas forcément le plus important. Non, ce qui compte, c'est l'illusion. Le plus important, c'est la texture. La texture doit être excellente quand on l'a sous la dent. Les produits végétariens peuvent être secs, parfois caoutchouteux ou spongieux, mais la texture, c'est le plus important. Pour le goût, on peut s'adapter.